Alléluia. Recevez la paix du Seigneur, recevez le Saint-Esprit, recevez la vie de Dieu chez vous, recevez la révélation de Dieu, recevez sa présence. Il dit, je suis la lumière du monde. Il dit, je suis le pain de vie. Il dit, je suis l'eau de vie. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Recevez sa révélation. Nous sommes à notre 3e jour de jeûne et prière du mois de mai 2020. Nous venons de finir le direct, la prière en direct sur Facebook. Et nous faisons encore cette vidéo pour tous ceux qui n'ont pas pu suivre la prière en direct. Peut-être parce qu'au travail, empêché, ou alors parce que vous n'êtes pas sur Facebook. Donc, si vous n'avez pas suivi la prière en direct, ceci est pour vous. Si vous l'avez suivi, vous pouvez aussi prier avec cette vidéo. Tout ça, c'est bon pour pouvoir grandir dans la foi et recevoir la révélation de Christ. Le thème de cette vidéo, c'est la révélation de Dieu à l'apôtre Jean. La révélation de Dieu à l'apôtre Jean, l'Apocalypse. Nous allons voir les 18 premiers versets où Dieu s'est révélé à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos. Recevez la grâce de Dieu. Recevez le feu divin. Recevez la révélation de Dieu. Que les écailles tombent de vos yeux. Que votre entendement s'ouvre. Recevez la grâce. Recevez le Saint-Esprit. Recevez la puissance qui régénère. Recevez la puissance qui libère. Recevez la puissance qui délivre. Recevez le feu divin. Que la main de Dieu soit dans vos maisons. Que Dieu vous donne la force de suivre ce programme jusqu'à la fin. Que vous soyez en jeûne ou pas. Si vous jeûnez avec nous, recevez la force. Si vous suivez le programme parce que vous ne pouvez pas jeûner, recevez la force. Si vous nous prenez en marche, vous pouvez commencer le jeûne dès demain matin à 6 h. Nous allons tous finir ensemble le 24. C'est tous les jours de 6 h à 18 h. Nous sommes dans la présence de Dieu, dans le jeûne et la prière. Et nous méditons l'Apocalypse, un chapitre chaque jour. Aujourd'hui, nous lisons l'Apocalypse chapitre 3. Recevez la grâce. Je prie maintenant pour vous. Que la main puissante du Seigneur soit avec vous. Que la main puissante du Seigneur soit dans vos maisons. Dans vos entreprises, là où vous travaillez. Ceux qui n'ont pas de travail, que le Seigneur ouvre le ciel sur vos vies. Afin qu'une grande porte s'ouvre. Que la main de Dieu soit dans vos couples. Que ceux qui ne sont pas mariés, que ceux qui aspirent au foyer reçoivent la révélation de leur conjoint. Que le Seigneur fasse la rencontre avec la personne qu'il a prévue pour vous. Recevez la guérison contre toute maladie dans vos corps. Recevez la vie de Dieu. Recevez la vie de Dieu. Recevez la grâce. Recevez le Saint-Esprit. Recevez son feu. Recevez sa puissance. Recevez son onction. Au nom de Jésus, nous menaçons tout esprit impur dans vos environs, dans votre vie, dans votre maison, partout où vous allez. Tout mauvais esprit qui vous poursuit, qui vous suit, maintenant est vaincu, renvoyé dans l'abîme des ténèbres, vaincu, chassé dans l'abîme, là où Dieu les a envoyés. Recevez la délivrance, recevez la vie de Dieu, recevez le feu de la prière, recevez l'onction qui brise le joug. Que la grâce soit avec vous, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Priez avec cette vidéo, mes frères, mes sœurs. Nous sommes en train de demander à Dieu sa révélation. Seigneur, révèle-toi à nous. Révèle-toi à nous. Révèle-toi à nous. Révèle-toi à nous. Ta parole est la vie. Révèle-nous ta parole. Révèle-nous ta parole. Le sujet de prière d'aujourd'hui, mercredi, le sujet de prière, c'est Seigneur, révèle-moi ta parole. Que Dieu vous révèle sa parole. Que Dieu vous révèle sa parole. Que Dieu vous révèle sa parole. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis, cher peuple de Dieu. Par la grâce du Seigneur, nous sommes à notre 3e jour de jeûne et prière du mois de mai 2020. Dieu nous a mis à cœur de faire 3 fois 21 jours en cette année 2020. Et nous avons fait le premier en janvier. Nous sommes en train de faire le second. On vous donnera la date du 3e et à la fin du second. Amen. Aujourd'hui, on est au 3e jour. Notre sujet de prière d'aujourd'hui, mercredi 6 et demain, jeudi 7, c'est
Seigneur, révèle-moi ta parole. Révèle-moi ta parole. Alléluia. Le thème général, c'est Seigneur, révèle-toi à moi. Et nous nous sommes basés sur 1 Samuel chapitre 3, du verset 3 au verset 10. Si vous nous prenez en marche, vous pouvez commencer le jeûne. Vous pouvez faire le jeûne avec nous. Dès demain matin, vous commencez à partir de 6 heures. Et c'est jusqu'à 18 heures tous les jours. Tous les jours. Il y en a qui demandent, et dimanche. Mais dimanche, on doit jeûner, c'est un jour, non? Voilà, on dit 21 jours. Donc, tous les jours, de 6 heures à 18 heures. Et puis, on prie, parce qu'on ne peut pas jeûner sans prier. On dit jeûne et prière. Et nous lisons le livre d'Apocalypse, un chapitre par jour. Donc aujourd'hui, le 3e jour, nous lisons Apocalypse chapitre 3. Et vous venez vous mettez les commentaires, vos commentaires par rapport à votre lecture biblique du jour, au bas des vidéos, voilà, qui concernent le jeûne et prière. Alors, la révélation de Dieu à l'apôtre Jean, l'Apocalypse. Nous allons voir les 18 premiers versets. C'est de ça qu'on a parlé dans le direct que nous avons fait aujourd'hui, par rapport au jeûne et prière. Donc, vous qui avez raté le direct, voilà, c'est le même passage que nous prenons. Alors, Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu. Voilà, il a attesté que tout ce qu'il a vu est vrai. Parce que c'est lui, Jean, il atteste que c'est lui qui a vu ça. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Donc vous qui écoutez et moi qui suis en train de lire, la Bible dit on est heureux. Et qui garde les choses qui y sont écrites car le temps est proche. Donc la Bible dit ça ne sert à rien juste d'écouter. Nous devons les garder, nous devons les appliquer. Donc déjà pour cette première partie que nous avons lue, la Bible dit que Dieu a voulu que nous puissions savoir tout ce qui va se passer depuis que Jésus-Christ est parti jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Donc l'Apocalypse, c'est la révélation de la suite du départ du Seigneur jusqu'à son retour. Donc jusqu'à ce que Jésus revienne, tout ce qui va se passer, ça a été résumé dans la révélation que Dieu a donnée à l'apôtre Jean. Il était sur l'île de Patmos. On les persécutait et on les envoyait sur cette île-là. Et Dieu s'est révélé à lui là-bas. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir que, en tant que chrétien, il faut que le Seigneur se révèle personnellement à toi. Nous sommes chrétiens, nous lisons la Bible ensemble, nous fréquentons les assemblées, mais ceux qui ont une révélation personnelle du Seigneur ne sont pas nombreux. Il te faut ta révélation personnelle. Pas que tu vas forcément voir une image ou bien quelque chose, voilà. Mais Dieu doit se révéler à toi pour que ta foi soit ferme et que tu saches que ce qu'on t'a prêché là, c'est la vérité. Ce que tu es en train de vivre là, c'est la vérité. Et ça, il te faut une relation personnelle, une révélation personnelle. Donc, à partir du verset 4, Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Amen. De la part de celui qui est, qui était et qui vient. Il y a des mystères dans la présence de Dieu. Quand on va arriver au ciel, on va découvrir beaucoup de choses. Dieu est trop puissant. Il est glorieux, il est merveilleux. Rien n'est au-dessus de lui. Il est tout puissant. Et il dit, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et des princes des rois de la terre. Il est le témoin fidèle, le premier-né des morts. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Mon frère, ma soeur, celui que nous adorons, il est éternel. Il était, il est et il vient. Tu es dans le vrai. Tu es dans le vrai. Tu es dans la vérité. Que ta foi s'affermisse. Que le Seigneur se révèle à toi. Mais pour qu'il se révèle, cherche-le. Il se laisse trouver par celui qui le cherche. Amen. Verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui est pas avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Alléluia.
Verset 10. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Amen. La Bible dit la trompette va sonner et on va tous monter. Qui disait, ce que tu vois, écris. Écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Amen. Le Seigneur nous envoie ces messages. C'est symbolique, ces églises-là existaient, mais c'est à toute l'église que le message est adressé. Il dit écrit, il a écrit, c'est pour ça qu'on peut le lire aujourd'hui. Et il dit, je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Alléluia. 7 chandeliers d'or. Le puissant, le tout-puissant Jésus-Christ arrêté au milieu de 7 chandeliers d'or. Alléluia. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il ressemblait à l'homme. Vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Amen. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des reins ardents, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Amen. 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage resplendissait comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi en disant, n'aie craint point. Verset 18. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Mon frère, ma soeur, c'est Jésus-Christ qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Voici la description de Jésus. Quand souvent on prie, on a l'idée, on pense à Jésus dans le film, ou alors Jésus qui est encore sur la croix. Quelle idée as-tu de Jésus? Voici la vraie image du Seigneur. La Bible dit, il a vu. L'apôtre Jean l'a vu, il faut lire et change l'image que tu as pour le Seigneur. Il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Tant que Jésus n'a pas dit c'est ton temps pour partir, rien ne t'enlèvera sur la terre. Donc s'il a des projets pour toi, dis-toi que ces projets-là se réaliseront. Si le Seigneur dit je t'envoie, je vais te bénir, je vais te faire ci, je vais te faire ça, il faut croire. Parce que c'est lui qui a les clés de la mort et du séjour des morts. Il ne peut pas avoir 2 projets pour toi. Il va les accomplir. Tant qu'il n'a pas ouvert la porte de la mort, tu ne partiras pas. Nous devons nous affermir dans notre marche avec lui, dans la révélation de Christ et réaliser ce pourquoi il nous a envoyés sur terre. Nous allons revoir le verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. Alléluia. C'est fort. C'est puissant comme parole. L'apôtre Jean nous adresse ce courrier à toutes les églises jusqu'à ce que Jésus revienne. On est concerné. Il dit, il a part avec nous à la tribulation. La souffrance pour l'évangile, la souffrance pour la parole de Dieu. Plusieurs chrétiens ne veulent pas souffrir, payer le prix pour que l'évangile puisse transformer leur vie. Il y a d'abord une tribulation dans ton corps, toi-même, dans ta chair. Parce que la chair veut t'emmener vers le péché. Donc c'est cette tribulation-là. Toi, tu dois lutter pour dire non. Je veux vivre les lois de Dieu. Je veux vivre la parole de Dieu. Je veux vivre comme quelqu'un à qui Dieu s'est révélé. Donc il y a la tribulation déjà de la chair. Et puis il y a la tribulation du monde. La moquerie des gens. Parce que tu es chrétien, on te rejette, on rigole de toi. La tribulation. Et eux, à leur époque, là, les gens les combattaient même physiquement. Là, il était sur l'île de Patmos. On les envoyait là-bas en persécution. Mais ça n'a pas dérangé Dieu. Dieu s'est révélé à lui. Dieu peut se révéler à toi dans toutes les situations. Dans toutes les situations où tu te trouves. Mon frère, ma soeur, là, il a vu la révélation du Christ. Il faut que Dieu se révèle à toi. Et quand il a vu Jésus et qu'il est tombé, comme s'il était mort, parce que l'image qu'il a vue était trop forte. Vous voyez la description. La Bible dit, le Seigneur a posé la main sur lui, lui a dit, ne crains pas. Ne crains pas. Ça veut dire que Dieu, il est toujours prêt à nous secourir. Il est toujours prêt à nous mettre en confiance. Il est toujours prêt à nous calmer dans nos problèmes. Il est compatissant. Mon frère, ma soeur, lis la Bible, Dieu va se révéler à toi. L'Apocalypse, là, chaque jour, quand vous lisez les chapitres comme ça, la révélation de Dieu va arriver. Dieu va vous faire comprendre beaucoup de choses. Les prochains rendez-vous, ce sont les directs. Toujours sur la page Facebook Réseau International Richesse. Donc ce samedi 9 mai à 14 h, ce sera le direct sur le foyer. Que tu sois marié ou pas, tout le monde est concerné. Et le dimanche à 10 h 30, le culte.
Et encore mercredi 10h30, la prière pour le jeûne. Abonnez-vous et partagez la vidéo pour que tout le monde puisse en profiter.